Des punaises de lit, on en parle dans un instant avec Nicolas Roux de Bézieux, un spécialiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Bad Bugs, spécialiste de la lutte contre les nuisibles comme les punaises de lit. Elles prolifèrent. Il y a un chiffre que vous allez commenter dans un instant, mais qui est affolant. Un foyer français sur 10 a été infesté au moins une fois ces 5 dernières années. Ça me paraît énorme. Bon, on en parle avec vous dans un instant. Restez bien sur CNews. L'équipe est là, bien sûr. Chana Lousteau, Gauthier Lebret, Guillaume Filleul, Lomique Guillot, Alexandra Blanc, bien sûr. On se retrouve juste après la petite pause pub. À tout de suite. CNews, il est 7h12. Merci d'être avec nous. La prolifération des punaises de lit, c'est pas la psychose, mais on en parle beaucoup. La mairie de Paris interpelle l'État, demande un plan national. On est avec Nicolas Roux de Bézieux. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le patron, l'un des patrons de Bad Bugs, spécialiste de la lutte contre les insectes, les nuisibles, notamment les punaises de lit. Bon, juste avant la petite pause pub, je disais que il y avait déjà un constat que j'avais lu, qu'il y avait plus d'un foyer sur 10 qui avait été infesté par des punaises de lit ces 5 dernières années. Vous confirmez ce constat? 1 sur 10? Oui, c'est une étude de l'ANSES qui confirme des études qu'on a fait nous précédemment, les années d'avant. Ce qui est d'inquiétant dans ce constat, c'est pas tant le chiffre dans l'absolu, même s'il est très important, c'est surtout le fait que ça a doublé en 5 ans. Donc on est sur il y a une montée en puissance. Il y a vraiment une montée en puissance de la punaise de lit. Donc voilà, on parle beaucoup de psychose en ce moment. Alors oui, bien sûr, il y a un peu de stress autour du fait qu'on en parle beaucoup, mais il y a quand même un vrai phénomène de fond par ailleurs. Alors, la mairie de Paris interpelle l'État, demande un plan national. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Alors, je pense que le premier volet qui est hyper important, c'est de la pédagogie, parce qu'on parle de l'habitation privée, donc l'État ne peut pas tout sur ce volet-là. En revanche, il y a un vrai travail de pédagogie à faire, à la fois sur la prévention, la détection précoce, parce que là où on est le plus dangereux, c'est quand on en a mais qu'on ne le sait pas encore. Donc c'est important que les gens comprennent vite quand ils en ont. Et puis dernière chose, les erreurs à éviter quand on va faire des traitements, quand on en a chez soi, parce qu'une grosse partie des dépenses est liée à des erreurs que font les personnes, donc c'est important de communiquer là-dessus. Par ailleurs, il y a un autre volet qui est évoqué d'ailleurs dans l'appel à la mairie de Paris, qui est le volet assurantiel, en disant qu'il faudrait que les assurances couvrent ce risque-là. C'est possible maintenant, que ce soit pour les bailleurs sociaux, les propriétaires, les locataires, c'est possible de s'assurer contre les punaises de lit, ça coûte 2 €. Et effectivement, ça évite ce problème de la prise en charge financière et ça permet aussi l'assistance psychologique, qui est un volet hyper important quand on est confronté à ce nuisible-là. Mais c'est traumatisant d'avoir des punaises de lit. Extrêmement pour les personnes touchées. Alors, pas pour tous, évidemment. Si tout va bien dans votre vie, par ailleurs, ça se passe plutôt bien. Mais c'est un facteur aggravant si ça va pas bien. C'est un facteur aggravant si ça va pas bien. Si vous avez déjà de base une petite phobie des insectes, en fait, ça vous empêche de dormir la nuit parce que vous dormez dans un lit où il y a des insectes qui sortent pour venir vous piquer. Donc, c'est assez compliqué. Et en plus, au début, on les voit pas. Donc, derrière, pendant plusieurs mois, plusieurs années, dès que vous avez une piqûre, vous dites, ça y est, c'est reparti. Parce que, évidemment, la première fois, vous les aviez pas vus non plus au démarrage. Donc, vous vous dites, au moindre moustique, c'est reparti en avant, quoi. À ce jour, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Si on a des punaises de lit chez soi, on fait ce qu'on veut. On n'est pas obligé de le dire à la mairie ou au service de propreté de la mairie, sanitaire. Non, et alors effectivement, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus obliger les gens à traiter. Et ça, c'est problématique. Parce que pour les cafards, par exemple, si votre voisin du dessous en a trop, vous pouvez effectivement faire appel à la mairie pour dire on force le traitement. C'est pas le cas pour les punaises de lit parce qu'elles ne sont pas vectrices de maladies. Donc effectivement, ça c'est une complexité. Alors, heureusement, c'est des cas très rares de personnes qui ne veulent pas traiter les punaises de lit, mais ça peut pourrir la vie d'un immeuble. Oui, si on a un voisin, une voisine un peu farfelu, on va dire, qui refuse à qui ça convient très bien de dormir avec ses punaises de lit, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Où est-ce qu'on les trouve le plus souvent ? Les punaises de lit, c'est que dans le lit ou pas ? Non, alors c'est pas que dans le lit, c'est à proximité de toutes les zones où on reste immobile pendant des temps assez longs. La punaise de lit, quand elle vient pour nous piquer, c'est un repas qui est assez long, c'est entre 3 et 10 minutes. Donc, elle a besoin qu'on soit immobile. C'est pour ça qu'elle se met à proximité du lit, des canapés. Ça peut être la punaise de canapé. Voilà. Pour autant, c'est pas nécessaire de jeter ses meubles. Hyper important, ça c'est une des grosses erreurs que font les gens. C'est le meilleur moyen de dépenser beaucoup d'argent déjà et de contaminer tout l'immeuble. Parce qu'évidemment, quand on va trimballer son sommier dans la cage d'escalier, on va en faire tomber sur les paliers et c'est le meilleur moyen de contaminer ses voisins. Comment on les amène chez soi ? On les amène, Alors, la cause d'infestation numéro 1, c'est les voyages. Parce que on va dans un Airbnb, un hôtel où il y en a et puis on les ramène chez soi. La deuxième cause, c'est les proches et les voisins touchés, c'est-à-dire que vous avez un ami qui en a, il n'est pas au courant, il vient chez vous, comme beaucoup de Parisiens, vous dites allez-y, posez les manteaux sur le lit, et tout le monde pose les manteaux sur le lit, dont votre ami qui a ses punaises chez lui et qui laisse un petit cadeau en partant. Exactement. Et qui laisse un petit cadeau surprise en partant. Comment est-ce qu'on s'en protège ? Alors, on l'a dit, première cause, les voyages. Donc, si on a le moindre doute dans un hôtel à Airbnb, quand on rentre chez soi, on ne rentre pas la valise.
toutes les affaires partent directement au congélateur dans des petits sacs poubelles ou sont lavées à valise, on la met pas au congélateur. C'est vous qui voyez, mais honnêtement, il vaut mieux soit se débarrasser de la valise. Il faut un grand congélateur. Faut traiter simplement le contenu dans des petits sacs. Si le sac poubelle est fermé, elles sortiront pas. Donc vous pouvez étaler ça sur plusieurs semaines. Vaut mieux ça plutôt que de risquer une infestation. Évidemment. Et puis on fait de la pédagogie auprès de ses amis et on s'assure pour que si un jour ça vous arrive, vous ayez la prise en charge qui soit faite. Oui. Si on invite des amis, on les inspecte, non. Non. Ça se fait pas, mais... Non, mais simplement faire de la pédagogie pour que si un jour vos amis en aient, ils comprennent vite et que du coup, ils viennent pas chez vous dans la période où ils en ont. Évidemment, ils traitent le problème en amont. En sachant que là, on parle beaucoup des JO. Il y a beaucoup de Franciliens qui comptent mettre leur appartement sur Airbnb et pas seulement, parce que les JO, c'est un peu partout en France. Je ne saurais que trop leur recommander d'être vigilants, d'assurer l'appartement avant et puis pourquoi pas de mettre des pieds de lit spéciaux qui permettent de les détecter plus rapidement. Une fois qu'elles sont dans un appartement, c'est fichu. 5 œufs par jour. Hein. La femelle pond 5 œufs par jour. C'est ça, et ces œufs en 6 semaines, ça devient des adultes qui pondent elles aussi. C'est extrêmement exponentiel en rythme de développement. Et en plus de ça, la femelle, une fois qu'elle a copulé une fois, elle pond toute sa vie. Donc c'est ça qui complexifie les traitements et qui les rend compliqués, parce que s'il y a une seule femelle qui résiste au traitement, l'infestation repart. Combien coûte une dépunaisisation, une désinsectisation? On a des punaises de lit chez soi et on appelle une société comme la vôtre. Combien ça coûte à peu près? Est-ce que vous êtes tous sur les mêmes tarifs? À peu près. Alors, il y a toujours des gens qui profitent un peu de la détresse des personnes touchées, évidemment. Il y a un panel de traitements qui est assez large. Il y a 6 traitements différents qui existent avec des écarts de prix assez importants. Globalement, en moyenne, les Français ils dépensent 450 € pour le traitement professionnel. D'accord. Donc, c'est quand même des dépenses qui sont importantes. C'est par pièce? Non, c'est de toute façon toujours tout l'appartement qui est traité, parce que si on ne traite qu'une pièce, elle se déplace dans la pièce voisine. Ah oui. Donc de toute façon, c'est tout le logement. Mais si on a un studio, il n'y a qu'une pièce. Si on a un grand appartement... Oui, là, ça va quand même faire un écart de tarif. C'est fonction effectivement de la surface et puis parfois un petit peu du niveau d'infestation. Donc quand même 450 € en moyenne. Un petit peu moins si on a un studio, un petit peu plus si on a un grand appartement ou une grande maison. Ah oui, c'est un budget. Bon, merci beaucoup. Quelque chose me dit qu'on va en parler beaucoup de ces punaises de lit. Avec les JO qui arrivent, je pense. Avec les JO qui arrivent et puis les voyages et puis tout ça, voilà, il y en a de plus en plus. Le développement est exponentiel, ce que vous nous disiez au début de cette interview. Merci beaucoup Nicolas Roux de Bézieux d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Vous embauchez ou pas? Tiens, on parle des métiers en tension. Tout à fait, ça embauche beaucoup sur le secteur. C'est très difficile de trouver des techniciens, donc si vous il y a du boulot il y a du boulot effectivement dans la désinsectisation. Dans la désinsectisation. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. On vous a pas inspecté, vous n'êtes pas venu. Promis, je vous ai pas amené d'échantillons. J'ai été gentil. Très bien. Allez.